allons faire deux requêtes de prière. J'aimerais que tu pries bien. C'est l'avant-dernier jour de notre programme. Alléluia. Amen. Lève la main comme un vivant. Quelqu'un qui est vivant, qui est passé de la mort à la vie. Tu vas prier devant Dieu. Premièrement, tu vas demander à Dieu ce qui va changer. Et mon statut va changer. Seigneur, change la chose. Dis Amen sur ça encore. Tu n'as pas encore compris. Dis Amen encore. Une seule chose peut changer et ton statut va changer. Ta condition va changer. Ta position devant Dieu, devant les hommes va changer. Ce qui va changer et mon statut devant toi et devant les hommes va changer. Mon Dieu, mon Père, change cette chose. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, mets-toi dans la prière. Ma soeur, prie. Prie avec ardeur, avec ferveur. La Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ce qui va changer dans ma vie, ce qui va changer pour moi et mon statut devant toi, oh Dieu, mon statut devant les hommes va changer. Père, change cela. Change cela. Change cela. Mon frère, prie, insiste. Insiste, 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 insiste. Nous dénadions au présent chemin. Ce qui va changer dans ma vie. Nous dénadions nami. Ce qui va changer pour moi. Bon, statut que nous comptons nadio. Et mon statut devant toi va changer. Mon statut devant les hommes va changer. Et à Jésus Dieu nous là. Oh ya Seigneur, change la chose. Prie, prie, prie. Ce soir, notre Dieu est le Dieu de changement. S'il peut changer le rocher en eau, il peut changer la chose la plus dure dans ta vie. Il peut changer n'importe quelle situation. Dis mon Dieu, mon Père, change cette chose. Cette chose qui va changer. Et mon statut va changer. Ma position va changer. Ma situation, ma condition va changer encore. Mais change cela. Change cela. Change cela. Change cela. Change cela. Change cela. Prie. Insiste. Prie, 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 prie. Dans le nom de Jésus. Amen. Dernière requête de prière. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu, ma prière, avant que tu ne pries, ma prière est que Dieu lui-même t'enseigne dans ce programme. On ne peut jamais participer à un programme comme celui-ci et sortir le même. Lève la main. Tu vas dire ce qui va être mon témoignage après ce programme. Père, si ce n'est pas encore passé, que ça se passe. Si ça s'est passé, que ça se manifeste. Je reprends. Je reprends. Ce qui va être mon témoignage. Ou mes témoignages, parce que les témoignages vont abonder. Après ce programme, si ça ne s'est pas encore passé, Seigneur, fais-le maintenant. Si ça s'est passé, que cela se manifeste. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Dernière requête de prière. Mon frère, prie et insiste vraiment. Ne sois pas diplomatique. Prie fort. Ce qui va être mon témoignage après ce programme. Mon Dieu, mon Père, si ça ne s'est pas encore passé, je sais que tu es capable de tout.
Seigneur, fais-le maintenant. Si ça s'est déjà passé, que cela se manifeste. Que cela se manifeste. Que cela devienne une réalité. Prêt. Dieu travaille encore. Jésus a dit, mon Père travaille encore. Et moi aussi j'agis. Demande ton témoignage. Le miracle, la délivrance, la victoire, la bénédiction, le changement. Ce qui va être ton témoignage ou tes témoignages après ce programme. Seigneur, fais-le pour ta gloire. Dans le Tout-Puissant et le glorieux nom de Jésus. Amen. Dis Amen comme un vivant. Amen. Dis Amen très très fort. Amen. Frère, sans plus tarder, avec de grandes ovations, applaudis très très fort. Nous allons, ton applaudissement est petit. Nous allons accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Gérard, pour le ministère de ce soir. Applaudis très très fort. Très fort, très fort, très fort. Alléluia. Amen. Acclamez pour le Seigneur des Seigneurs, le puissant des puissants, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est lui qui fait des miracles. C'est lui qui accorde une transition globale, qui intervient à ta vie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus, nous allons prier. Est-ce que nous pouvons acclamer l'homme de Dieu que Dieu a élevé dans la maison, apôtre Paul? Alléluia. Amen. Acclamez l'Éternel pour sa servante. Acclamez l'Éternel pour sa femme. Oh, les beaux, les beaux. Acclamez l'Éternel pour ses hommes serviteurs dans la maison. Pour les ouvriers dans la maison. Acclamez l'Éternel pour son troupeau. Merci Seigneur pour ton troupeau. Eh, merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Pardon, baisse ta tête, on va prier avec sincérité de cœur. Oh Seigneur, touche nos cœurs ce soir. Seigneur, enseigne-nous. Seigneur, que ta parole nous vivifie. Que ta chair nous éclaire. Et que ta parole nous enlève de l'ignorance au nom de Jésus-Christ. Seigneur, la grâce qui écoute et qui met en pratique ta parole. Que cette grâce nous enveloppe au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu l'as déjà fait. N'importe quel esprit de distraction, n'importe quel esprit d'opposition qui va s'opposer à la parole de Dieu, ou bien qui va s'opposer à la liberté de quelqu'un ce soir, que le feu du Saint-Esprit la détruit au nom de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit la détruit au nom de Jésus-Christ. Cet esprit prend contrôle. Manifeste ta gloire maintenant pour toujours au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Ce soir, nous sommes encore sur un autre point de transition. Et ce soir, je veux I want to speak to you heart to heart. De cœur à cœur. Parce que, écoutez-moi, si Dieu a fait quelque chose dans ma vie et c'est bon pour moi, si je ne vous donne pas là, c'est que je suis épingle. Ou bien je garde ça pour moi-même seul. Ce n'est pas bon. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est la transition de la pauvreté à la richesse. La transition de la pauvreté à la richesse. Amen. Amen. Lorsqu'on dit la richesse, tout le monde pense que financièrement je suis riche. Il y a beaucoup de points de richesse
qu'un homme doit posséder dans sa vie. Amen. Et lorsque nous parlons de la pauvreté aussi, on parle seulement du manque d'argent. Non, c'est pas seulement le manque d'argent. Lorsque vous êtes malade, ça veut dire que votre santé est pauvre. Mais lorsque vous manquez de la sagesse, ça veut dire que votre connaissance est pauvre. Et la Bible nous dit que à cause du manque de sagesse, mon peuple périt. Beaucoup des enfants de Dieu, que Dieu veut qu'ils soient riches, sont encore pauvres parce qu'ils ne savent pas ce que je veux parler ce soir. Amen. Amen. La pauvreté, c'est une maladie. Vous savez ça? Lorsque vous êtes pauvre et que votre enfant est malade et que vous n'avez pas l'argent pour le soigner, vous-même vous tombez malade. Vous aurez palpitation de cœur. Vous aurez high blood pressure. Tension, vous aurez tension. Parce que votre enfant, et à cause de l'argent, que Dieu nous délivre de la pauvreté au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez l'argent et vous êtes oppressé par les démons, et comment vous pouvez jouir de votre argent? Il y a quelque chose qui s'est passé un jour aux États-Unis. J'interviens à la radio et je parlais de comment Dieu peut délivrer quelqu'un des emprises des démons. Avant que je ne finisse le message, un homme est venu m'attendre à la station radio. Lorsque je voulais rentrer dans ma voiture, il dit Bishop, please, vous avez dit quelque chose qui m'a fait sortir de ma maison. Je ne dors pas la nuit. Je suis riche. J'ai des voitures, mais je ne dors pas la nuit. Et je vais prier pour lui. Dieu a dit non, prie pas pour lui. Dis-lui comment il a eu son argent. Ce monsieur, c'est son frère qui l'a amené aux États-Unis. Son frère est riche, un avocat. Donc, lorsqu'il a eu son green card, ses papiers, il est retourné en Haïti. Il est parti faire grégris à son frère. Il a tué le frère. Donc, il a pris tous les biens de son frère. Et le frère avait une femme avec un enfant. Il les a chassés. Donc, depuis ce temps, et comment dire, tu as frère de ton nom, le fantôme de son frère le poursuit la nuit. Amen. Amen. Et c'est là il est venu. Il dit, regarde, la seule chose qui peut te délivrer, c'est cette femme-là avec son enfant et tous les biens et tu seras délivré. Sinon, tu seras toujours puni. Bandonné dans l'eau, de la gloire et au coin, mais when you don't know, vite aussi à Siko, Viroquani, Diemo, Boganou, et ton les Jonah, et Mamanato, tout clame et tegbe. Qu'est-ce que je veux dire par là? Richesse mal acquis a de punition. Mon frère, le Seigneur Dieu que nous servons là, je vais te montrer tout à l'heure, il est mort pour que toi tu sois riche. Si la rédemption de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas seulement pour le pardon des péchés, lui la vie éternelle. Il est mort pour que tu sois riche. Il dit il s'est fait pauvre pour que toi et moi nous soyons riches. Et je prie que ces richesses se manifestent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ça c'est une parenthèse. Mon frère, ma soeur, comme je voulais vous dire,
La pauvreté, c'est une maladie. Et il faut le haïr. Et le combattre avec vigueur et détermination. C'est un état de quelqu'un qui est en manque, non pas seulement de l'argent, de connaissances et de santé, et même sur le plan social. Mon frère, ma soeur, écoutez-moi. Dès que vous êtes pauvre dans un aspect de votre vie, ça contamine même les autres aspects dans lesquels vous êtes riche. Amen. Amen. Donc la transition de la pauvreté à la richesse, c'est quelque chose qui doit se manifester dans tout aspect de votre vie. Et pour comment aller, comment puisse être candidat de cette transition? Romains 10, verset 12. Regarde ce qu'il dit. Il dit, il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec. Parce qu'ils ont tous les mêmes Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Amen. Amen. Écoutez-moi. Votre localité dans laquelle vous êtes là, c'est qu'il y a certains de mes frères qui disent que toi, tu es riche parce que tu es aux États-Unis. Et parce que nous sommes au Bénin, le Bénin est dur, Bénin est dur. Mon frère, même si je suis au Bénin, je serai riche. Ma localité ne dépend pas de ma richesse. Ma richesse dépend de Dieu qui est riche. Donc Dieu là, il est un Dieu riche pour le grec, pour les païens et pour même les choses là. Mais sa richesse s'étend à tous ceux qui l'invoquent. Maintenant, le problème que nous les chrétiens nous avons aujourd'hui, je ne sais pas si c'est une malcompréhension de la parole. C'est comme si je peux prier et Dieu a fait descendre l'argent du ciel pour moi. Et tu vas prier pour dire j'attends la volonté de Dieu, j'attends la volonté. Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Tu sais. Lorsqu'on demande à Dieu de nous rendre riches, c'est pas qu'il va faire descendre, il va déverser l'argent de ciel. Waouh! Et tu as des milliards dans ta maison, c'est comme ça. C'est pas ça. La parole de Dieu nous dit. Regarde ce qu'il a dit. Deutéronome 8, verset 18. Il dit mais, quelqu'un est là? 8 verset 18. Deutéronome 8 verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Amen. Continue. Afin de continuer comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen. Vous voyez, dès que nous prions que Seigneur, que ta richesse m'abonde, je veux voir la transition. Je veux être dans la richesse. La transition de la pauvreté à la richesse, c'est pas qu'il va faire descendre l'argent comme ça, mais il te donne la force. Pour que tu travailles et trouves de l'argent. Il ne veut pas te donner du travail. Pour certains, il leur donne les idées. Pour certains, il leur donne des produits à faire les inventions. Vous pouvez inventer quelque chose qui va commencer par vous donner l'argent. Au Bénin, regardez le monsieur qui fait Happy Palu. Ce produit Happy Palu là, ça fait de lui riche. Un produit seulement que Dieu lui a donné d'affaires. Pour toi, Dieu peut te donner commerce.
Peut-être Dieu peut te donner service. Tu peux dire, oh, maintenant moi, je fais service de nettoyage. Et dans ce service de nettoyage, avant que tu le connaisses, les grandes entreprises vont te louer ou bien comment? Prestation. Vous voyez? Donc lorsqu'on prie que Dieu accorde-nous la transition de la pauvreté à la richesse, c'est pas qu'il va venir déverser l'argent sur toi, mais il te donne la force, il te donne les idées, il te donne la compréhension pour que tu puisses connaître quoi faire pour pouvoir devenir riche. Mon frère, voilà la vérité de la parole. La richesse, il dit, faith without work is vain. La foi sans œuvre, c'est en vain. Donc, votre foi là, ça nécessite aussi de commencer par travailler. Dès que vous croyez dans la richesse, go towards it, détermination. Alléluia. Amen. C'est là. Et lorsque vous commencez par faire que cela, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, recommandez-les dans la Somme, Proverbe 16, verset 3. Recommandez à l'Éternel tes projets, tes œuvres. Et tous tes projets réussiront. Mon frère, ma soeur, lorsque vous avez des idées, lorsque vous avez des projets de projets, pardonnez, je vous demande pardon, ne montez pas sur ça. Demandez la volonté de Dieu. Cherchez la voie de l'Éternel. Pour savoir si c'est comment le faire, comment il puisse aller, comment puis-je faire. Amen. Là, il vous donne des directions palpables. Je voulais faire j'ai dit à mon frère que je voulais faire quelque chose. Et avant de faire ça, je suis pas rentré dans le jeûne. Mais lui, c'est que je ne peux pas le faire en ce temps. Et dans mon 9e minute de jeûne, Dieu vient me dire, tu ne peux pas le faire maintenant. Voilà ce que je veux que tu fasses maintenant. Lorsque je suis rentré dans le bureau, il dit ce que je t'ai dit, je vais faire, je ne vais pas faire. C'est ce que Dieu veut que je fasse. Il dit, moi, mais je voulais te dire ça. Et j'attends la fin du programme avant de te le dire. Vous savez ce que ça veut dire? C'est ce qu'on appelle confirmation. Donc ça veut dire que lorsque vous voulez faire quelque chose, Dieu vous montre ça vous-même. Et de Dieu confirme à quelqu'un qui est une autorité spirituelle sur votre vie aussi pour le confirmer. Maintenant, beaucoup de chrétiens ont de travail. Mais c'est comme si ils ne connaissent pas l'ascension et l'extension. Maintenant, Dieu, pourquoi vous ne connaissez pas l'ascension et l'extension dans votre travail ou bien dans votre commerce ou bien dans ce que vous faites? Luc 16, verset 10 nous l'explique. Luc 16, verset 10 nous dit, celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes choses. Mais vous savez, lorsqu'on a de travail où c'est 70 000 qu'on te donne par mois, et ton loyer est 30 000, bien 40 000, bien 50 000 déjà. Et disons l'électricité, tu es 5 000, bien 7 000. Et tu as que 70 000. Donc, on préfère payer le loyer, l'électricité, que de donner notre dîme et nos offrandes. Et ça là nous amène catégoriquement sous ce qu'on appelle la malédiction comment dire ça, originale. Oui, je vais vous le démontrer. Parce que
voici les principes que Dieu amène, que Dieu donne à quelqu'un qui veut expérimenter la transition de la pauvreté à la richesse. Ouvrez Malachie chapitre 3 verset 8. Dis-moi ça, Malachie chapitre 3 verset 8. Amen. Car vous me trompez. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Continue. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Et vous avez même l'audace de demander, à quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Dans les dîmes et les offrandes. Dès que nous sommes enfants de Dieu et que nous ne donnons pas les dîmes et les offrandes, c'est que nous sommes en train de tromper Dieu. Et personne ne peut tromper Dieu. Vous êtes frappés par la malédiction. Stop right there. Lorsque vous n'obéissez pas à l'offrande et à votre dîme, c'est que vous êtes automatiquement frappé par la malédiction. Ce n'est pas la malédiction paternelle, ce n'est pas la malédiction maternelle, ce n'est pas la malédiction des personnes, mais la malédiction qui vient de Dieu lui-même. Mon frère, ma soeur, c'est ça qui amène beaucoup de chrétiens aujourd'hui, qu'ils ne connaissent pas l'ascension et l'extension. Amen. Amen. Même si c'est 15 000 que tu arrives à faire. Hein? Regarde, laisse-toi char d'abord. Honore d'abord l'Éternel. Et paie les 1500 francs CFA. Hey, mon frère. C'est de là que tu vas commencer par expérimenter l'ascension et l'extension. Amen. Amen. Parce que c'est des principes. C'est comme si vous avez un champ. Et vous n'avez rien semé dans le champ. Et après quelques mois, vous allez là-bas pour dire que vous voulez récolter. Qu'est-ce que vous voulez récolter sur le champ? Rien. Parce que vous n'avez rien semé. Et la première des choses qui amène un chrétien n'a pas prospéré, c'est lorsque nous ne sommes pas fidèles dans les dîmes et les offrandes. Et là, Dieu dit que si vous ne faites pas ça, vous êtes frappé de la malédiction. Continue s'il te plaît. Et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Continue. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Stop right there. Écoutez, lorsque Jésus-Christ était tenté par le diable, il dit que tu ne tenteras pas ton Dieu. J'attends la voix qui dit, les pasteurs, écoutez. Pasteurs, écoutez-moi bien. Aujourd'hui là, nous les pasteurs, c'est Dieu, on veut tenter Dieu et dans miracle. Viens, je vais te faire une démonstration de miracle. Viens, je vais te faire une démonstration de puissance. Vous allez entre vous bléir. Ça ne se fait pas. Là où Dieu dit, tentez-moi là, c'est dans nos dîmes et nos offrandes. Mais si Dieu voit comment tu te donnes, hein, votre dîme, votre offrande là, hein, je te dis, même continue. Il a dit, il va chasser le dévoreur qui va venir dévorer ton argent. Lui-même, Dieu va chasser ça. Dis-moi ça. Et vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Mon frère, ça veut dire que pour expérimenter la transition de la pauvreté à la richesse, c'est Dieu lui-même qui va vous abonder de sa richesse. Et la seule manière que vous pouvez voir ça, c'est lorsque vous êtes faites-vous fidèle, right? Lorsque vous êtes fidèle
dans vos offrandes et vos dîmes. Amen. Amen. Lorsqu'on dit que ton miracle va venir dans 2 ans là, tu peux provoquer Dieu, il va amener ton miracle maintenant. Et lorsque tu provoques Dieu, même il brise sa propre loi. Non. Dieu a dit au temps de Salomon, Dieu ne parle pas au roi directement. Il va chez les prophètes. Il parle au prophète. Il dit va dire au roi. Mais le jour où il a tué Mébélier pour Dieu, Dieu a brisé tous les protocoles. Et Dieu est parti voir Salomon directement. Il dit je n'ai même plus besoin du prophète. Parce qu'il m'a provoqué. Ah, écoutez-moi. Jacob, son fils Joseph, il était malade. Il était malade. Et la Bible dit que lorsqu'il a vu les charrues avec les biens que son enfant Joseph lui a envoyés, his spirit revived. Non, malade. Il a besoin de guérison. Quand il a vu la richesse, la maladie est partie automatiquement. C'est parce que la pauvreté est à donner. Beaucoup sont malades aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils sont pauvres. Mais le poids de pendant les 5 millions de des fous. Si Dieu dit Amen, maintenant quelqu'un vient vers toi et te donne 5 millions, tu vas danser comme un fou. Mon frère, les mots principaux de l'homme des hommes aujourd'hui, c'est la pauvreté. Oh, mes soeurs me connaissent bien. Mon frère, si une malédiction t'empêche de ne pas être riche, je prie ce soir que cette malédiction soit brisée au nom de Jésus-Christ. N'importe quelle force. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you. Oh, merci Seigneur. Écoutez-moi. Tu vois ce que je vais dire? J'ai dit que beaucoup de chrétiens sont sous la malédiction à cause de dîmes et offrandes. C'est la confirmation que je viens de recevoir. Mais comme je ne veux pas embarrasser beaucoup de gens, je ne veux pas dire qui paie dîmes, qui paie offrandes. Je vais jamais faire ça. Même moi-même, si c'est aussi à votre place, je serais un peu embarrassé. Mais aujourd'hui là, c'est le jour de ta liberté. Et tu seras libéré au nom de Jésus-Christ. Tu seras libéré de toute malédiction qui t'empêche de prospérer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la miséricorde te visite. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis je reçois. Dis je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est les choses qui amènent un enfant de Dieu ne pas they can't witness, il ne peut pas expérimenter, voilà, il n'expérimente pas la transition de la pauvreté à la richesse, bien que Jésus-Christ est venu pour faire ça pour toi. Amen. Amen. C'est un point essentiel. Que l'Éternel des armées aussi a mis, il a accentué. C'est qu'il a mis un accent sur ça pour dire, sur ça là, vous êtes en train de me tromper, vous ne me trompez pas. Vous êtes en train de vous frapper vous-même par la malédiction. Amen. Amen. Deuxième aspect qui nous fait donner la transition de la pauvreté à la richesse, c'est le principe de la semence. Selon 2 Corinthiens 9, verset 6. Lis-moi ça. Jusqu'à 7. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu,
Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Amen. Amen. Reste ça. Vous voyez, la semence. Qu'est-ce qu'on appelle la semence? Ce n'est ni offrande ni dîme. Mais ce que nous remarquons aujourd'hui, lorsque vous êtes venus à l'église et l'homme de Dieu est dirigé de vous demander la semence, c'est la dîme ou bien offrande que vous prenez et vous donnez comme semence. Ce n'est pas la semence ça. La semence, c'est votre propre fonds qui est après d'avoir donné vos dîmes aux offrandes, vous pouvez vous dire non, celle-là, bien que j'ai déjà payé mon offrande, bien que j'ai déjà payé ma dîme, je donne ceci. Vous dites, ok, j'ai un homme de Dieu. Il a connu la pauvreté. Et Dieu l'a montré, regarde, la seule manière que tu peux être riche, tu n'es pas fidèle dans ta dîme et ta offrande. Comment pas payer, je te rendrai riche. Et lorsqu'on dit la dîme là, c'est un dixième de vos revenus. Lorsque cet homme de Dieu, Dieu l'a montré sur la richesse, il fait l'opposé. Il fait l'opposé de ce que de la dîme. Au lieu de donner les 10% là, il donne 90% de ses revenus. Et ces 10%, c'est encore plus massif. Et il est puissamment riche. Écoutez-moi. Il n'y a aucun de vos enfants là qui va faire bien à l'école et vous n'allez pas être content. Amen. Amen. Que cette parole de Dieu trouve racine dans votre cœur. Et change votre vie de la pauvreté à la richesse. Au nom de Jésus-Christ. L'aspect de la pauvreté, c'est l'œuvre du diable pour nous empêcher de connaître la richesse. Amen. Amen. Lorsque Dieu vous dit de faire quelque chose, le diable dit, c'est pour le pasteur. Tu vois, il conduit de grosses voitures. Il va prendre ton argent pour porter des vestes. Et il fait ça pour vous dérouter de vos bénédictions. Je suis un exemple pour ça. Mon frère, c'est une décision radicale et avec ferveur que vous pouvez quitter de la pauvreté à la richesse. Si c'était seule la prière, non, si c'était seule la prière, mon frère, tous les chrétiens seront riches. Tu sais, hey, les chrétiens prient. C'est qu'ils prient, c'est comme si c'est le feu qui sort de la bouche d'un bazooka. Mais on ne voit pas, oui, on chante au frein, mais on chante avec pauvreté là, on ne te connaît même pas. Mais il y a l'onction là, mais l'onction avec la pauvreté, mais personne ne va t'inviter dans son ministère. Et Proverbe a dit quelque chose. Il dit, un pauvre a délivré toute une nation avec sa sagesse. Mais personne ne le connaît. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est pauvre. Mais c'est lui, c'est par sa sagesse que le pays a été délivré. Hey, it will not better for poverty.
Et il y a la pauvreté. Amen. Amen. Tu t'imagines un homme, Dieu va utiliser un homme pour délivrer un pays. Et même le pays ne lui sera pas reconnaissant à cause de son statut de pauvreté. Frère, la semence, c'est quelque chose que vous faites pour provoquer Dieu. Et pour faire ce que vous n'espérez pas dans votre vie. Yes, you can provoke God. Et Salomon a provoqué Dieu. Et lorsque les enfants d'Israël voulaient aller en guerre, il dit, on veut aller en guerre. Et il faut aller voir un prophète pour prier pour nous d'abord, pour nous dire si on aura la victoire. Et il dit, on ne peut pas aller là-bas comme ça. Et le prophète a dit, ok. Et ils ont amené et ils ont sacrifié. Lorsqu'ils ont sacrifié, la Bible dit que l'esprit de Dieu est venu sur le prophète rapidement parce qu'ils ont fait un sacrifice, parce qu'ils ont semé quelque chose. Écoutez-moi. Dieu a dit dans sa parole. C'est très, je veux que vous lisiez avec moi. Dans Genèse 8, verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Vous voyez, Dieu dit que d'autant que la terre existera, la semence, ça veut dire que lorsque vous semez là, et la moisson, lorsque vous la récoltez, ça ne va jamais cesser. Du fait qu'on sera toujours sur la terre là, ça ne cessera jamais. Mais l'ennemi est en train de jouer le jeu de rébellion avec nous. Il dit, je peux faire tout prier là. C'est que tout le monde est chaud. Amen. J'ai dit, hey, ton offrande là, tout le monde est calme. Tu penses que c'est un esprit de Dieu? C'est pas un esprit de Dieu. C'est un esprit qui veut te mener, qui veut te faire maintenir dans la pauvreté. Dieu a brisé ma pauvreté à cause de ces choses, à cause de comment c'est pas moi, mais Dieu m'a dit, si tu faisais ça là, tu ne vas pas en train de te rouler par terre. Tu seras dans l'abondance. Mais parce que tu m'as désobéi, ça te roule dans la et tu pries des prières non-sens. Non, mon frère, quelqu'un qui est dans l'église maintenant, ici maintenant, et quelqu'un, je veux prier, et quelqu'un à côté de moi, Seigneur, j'ai besoin de 100 000, j'ai besoin de 200 000. Il a dit, m'a dérangé, il 200 000, il faut partir. Amen. Mon frère, c'est des choses comme ça que Dieu voit dans ta vie et il dit non. You are a different person now. I will change your vie. I will shocktalize you that when people see you, they will say, wow. Écoutez-moi. La vie d'un homme change. Lorsque sa mentalité change. Si dans votre mentalité, c'est que tout ce lorsqu'on parle de l'argent, c'est pour vous prendre de l'argent, mon frère, c'est comme si tu es toujours en arrière. Mais si tu le fais avec libéralité de cœur, et tu dis non, je veux faire, I want to be partaker of this, I must do this, this is the work of my father, I must do it. God will jump at you. Amen. Oh non, Amon. Imoto kuzo.
Quand la voiture cesse de travailler, il y a ce qu'on appelle un John Start. Connecté la batterie. Il y a d'autres. Il y a quelque chose qu'on connecte à la batterie. C'est ce que veut expliquer John Start. Amen. Je me suis dit à expliquer quand même. C'est que Dieu va te donner un booster. Dieu va vous donner un booster. Vous qui avez des difficultés financières là, et lorsque Dieu vous donne un booster là, c'est comme si les liens de la pauvreté sont brisés. Sur tous les plans. Et dès que vous n'avez pas l'argent, vous êtes ennemi de progrès. C'est là où la sorcellerie vient. Ce que vous dites, moi-même j'ai passé par là. Si je vois mon frère acheter une belle voiture là, je dis voilà, les gens sont affamés dans le pays ou bien partout. Et lui va dépenser de l'argent pour acheter de grosses voitures. And God will pick me right away. Dieu m'a répudié rapidement. Il dit, tu t'es coupé de cette bénédiction là. Tu t'es coupé de cette bénédiction. Si tu vois ton frère acheter une grosse caisse, dis ah, gloire à Dieu. Elle va toucher la voiture qui dit moi aussi, il y a tout un son. Tu te dis mon tour arrive aussi, mon tour arrive bientôt. Hey. Amen. Amen. Mon frère, Dieu que nous servons là, si tu sèmes quelque chose, il va te bénir pour ça. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, je veux comprendre le temps pour prier. Et je vais vous donner quelque chose encore. Pour montrer l'œuvre de la rédemption que Jésus-Christ a fait sur la croix pour que toi et moi nous soyons riches. Et on va rentrer dans la prière. Amen. Et 2 Corinthiens 8, verset 9. Il dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Ça veut dire que la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas seulement juste pour que nous recevons et nous voyons la transition des ténèbres à la lumière, non seulement de statut, mais pour que nous soyons riches. Amen. Ça veut dire que si nous sommes enfants de Dieu et que nous n'expérimentons pas la richesse sur terre, ça veut dire que la mort de Christ a été vaine pour nous. Je prie que l'œuvre de Dieu, l'œuvre de la rédemption ne sera pas vaine dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que la rédemption a amené pour toi, reçois-les au nom de Jésus-Christ. Que toutes les 12 abcès de la tradition se manifestent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Mon frère, il y a une vérité que je vais vous dire. La Bible dit dans Actes 20, 35, lis-moi ça. Actes 20, 35, on va s'arrêter là. On va prier. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Amen. Il dit, je vous ai dit, comme je vous avais dit, il dit, les principes que j'ai déjà mis à terre pour s'enrichir, si vous marchez dans ces principes, si vous faites ces choses que vous avez dit, parle, lis. Et se rappeler les paroles du Seigneur. Et vous vous rappelez de toutes ces paroles qu'il a dit lui-même. Qu'il a dit lui-même. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il a plus de bénédictions de donner que de recevoir. Amen. Mon frère,
Regardez, levez-vous maintenant. La première chose à briser, c'est la malédiction originelle des offrandes et des dîmes. Ouvre ta main. Pardon. Ouvre ta main. N'importe quelle malédiction qui t'empêche de recevoir l'argent, qui t'empêche d'être riche, qui est attaché à votre main. Vous comprenez? N'importe quelle malédiction qui est attachée à votre main, qui vous empêche d'être riche, qui sort qui sort du manque de paiement d'offrandes et de dîmes. Que tout soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que tout soit brisé au nom de Jésus-Christ. N'importe quelle malédiction sur vos mains qui vous empêche de vous enrichir, au nom de Jésus-Christ, que soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Mon frère, pour finir, tu as prié. Tu as dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, que je ne commence pas à expérimenter la transition de la pauvreté à la richesse. Fire prayer. Prie comme un fou. Prie comme un fou. Yeah, bless you. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je dis Amen à quelqu'un. Amen. Frère, écoutez-moi. Si la richesse n'est pas importante, le Fils de Dieu ne va pas mourir pour nous enrichir. Listen to me. Frère, l'œuvre de Dieu souffre à cause de deux choses. Un, les chrétiens qui ne prospèrent pas. Deux, les chrétiens qui ne savent pas investir dans l'œuvre. Mais je sais que après ce programme-là, ta tête va changer. Ouais. Écoute, si l'œuvre prospère, toi qui es un agent, un instrument que Dieu utilise pour faire avancer son travail, Satan même ne peut pas te retenir en arrière. Le diable, je ne sais pas, c'est-à-dire il empêche l'œuvre d'avancer en nous utilisant. Refuse que tu ne seras pas un agent, un instrument que Satan va utiliser pour arriérer le travail de Dieu. À cause de nos petites mentalités, que Dieu ait pitié de nous. Je dis que Dieu ait pitié de nous. Amen. Alléluia. Frère, on n'adore pas. Il n'y a aucune divinité qu'on adore comme on veut. Non. Il n'y a aucune divinité qu'on adore comme que les adeptes adorent comme eux ils veulent. Mais on adore une divinité comme la divinité l'a prescrit. C'est seulement notre Dieu que chacun adore comme il veut. C'est un problème. C'est pourquoi les gens dehors ont de l'avantage sur nous en tout. Frère, va voir quelqu'un qui est allé chez un charlatan. On lui dit, donne un sacrifice de 12 unités. Même s'il n'a pas, il ira chercher pour venir faire ça. Pourquoi? Parce qu'il croit ça ce qu'on lui a dit.
Si on lui demande d'acheter des bœufs blancs, noirs, pour que le tout fasse les bœufs avec bosse. Blanc, noir, tous. Avant demain, il va trouver ça. Que Dieu nous accorde sa grâce. Amen. Lève ta main. Demain, ça va être exceptionnel. En dehors du sacrifice, nous allons poser des actions. Il y a deux choses que nous allons faire. Il y a un qu'on va commencer demain. Le deuxième, nous allons achever ça dimanche. Ou bien l'autre jeudi, pour que les gens qui sont de Calavi puissent rentrer dedans. Mais je t'assure, pour moi, quand Dieu me parle, je suis tranquille. Non. Parce que Dieu ne parle pas pour parler. Il n'est pas un bavard. Quand il parle, c'est qu'il veut faire quelque chose. Demain, l'acte que nous allons poser demain, ça va mettre fin à une lutte dans ta vie. Tu vas rentrer dans le repos de Dieu. Le repos pour prospérer. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.